Les employeurs éligibles peuvent bénéficier d'un taux réduit sur les cotisations patronales d'assurance maladie et d'allocation familiale pour les salariés dont la rémunération est inférieure au plafond de rémunération fixé à 2,5 SMIC et à 3,5 SMIC. Dans ce cas, le taux de la cotisation patronale d'assurance maladie passe de 13% à 7% et le taux de la cotisation patronale d'allocation familiale passe de 5,25% à 3,45%. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 vient modifier les modalités de calcul de ces taux réduits. En effet, un décret d'application publié le 6 avril 2025 est venu préciser les nouveaux plafonds à prendre en compte. Dans cette vidéo, nous allons vous détailler ces nouveaux plafonds ainsi que les évolutions liées au SMIC. Pour information, ces évolutions précèdent une refonte plus globale des allégements généraux prévus pour 2026. Quels sont les changements apportés à la réduction du taux de la cotisation patronale d'assurance maladie ? Jusqu'à présent, le plafond de rémunération était fixé à 2,5 SMIC, soit 4 368,10 € par mois et 52 146 € par an. Pour 2025, celui-ci est abaissé à 2,25 SMIC, soit 4 054,14 € par mois et 48 648,60 € par an. Prenons l'exemple de Maë, qui perçoit une rémunération mensuelle de 4 100 €. Auparavant, l'employeur aurait pu bénéficier de la réduction à 7%, car le plafond était fixé à 4 368,10 € et la rémunération mensuelle de Maë était inférieure à ce seuil. Le cas échéant, le montant de la cotisation aurait été réduit à 287 €, soit 4 100 € multiplié par 7%. Désormais, sa rémunération dépasse le plafond fixé à 4 054,14 € par mois, ce qui ne permet plus l'application de la réduction. Ainsi, en appliquant le taux de droit commun fixé à 13%, l'employeur doit verser une cotisation patronale maladie de 533 €, calculée comme suit, 4 100 € multiplié par 13%. Quels sont les changements apportés à la réduction du taux de la cotisation patronale d'allocation familiale ? Jusqu'à présent, le plafond de rémunération était fixé à 3,5 SMIC, soit 6 115,34 € par mois et 73 382,40 € par an. Pour 2025, celui-ci est abaissé à 3,3 SMIC, soit 5 946,07 € par mois et 71 351,28 € par an. Prenons l'exemple d'Alba, qui perçoit une rémunération mensuelle de 6 000 €. Auparavant, l'employeur aurait pu bénéficier de la réduction à 3,45%, car le plafond était fixé à 6 115,34 € et la rémunération mensuelle d'Alba était inférieure à ce seuil. Le cas échéant, le montant de la cotisation aurait été réduit à 207 €, soit 6 000 € multiplié par 3,45%. Désormais, sa rémunération dépasse le plafond, fixé à 5 946,07 € par mois, ce qui ne permet plus l'application de la réduction. Ainsi, en appliquant le taux de droit commun à 5,25%, l'employeur doit verser une cotisation patronale d'allocation familiale de 315 €, calculée comme suit, 6 000 € multiplié par 5,25%. Quels sont les changements concernant la valeur du SMIC ? Le décret du 6 avril 2025 précise que la valeur du SMIC à retenir pour le calcul des plafonds d'éligibilité n'est plus celle du 31 décembre 2023, mais celle applicable au 1er janvier 2025. Cette évolution s'accompagne également de la suppression de la valeur plancher mise en place en 2024, fixée à 2 fois le SMIC de l'année en cours. Désormais, seule la valeur du SMIC en vigueur au 1er janvier 2025 est retenue.